Hey, I'm Mark Wahlberg. You guys know me. Je kiffe la faire à chaque fois, celle-là, elle est magnifique. Messieurs, dames, bonjour, partons concaner sur le dernier Netflix en date, Spencer Confidential. Retour du buddy movie avec Peter Berg. Peter Berg que je kiffe. J'aime bien ce mec en fait. Il a plein de défauts, c'est un gros bourrin, mais j'ai de l'affection pour ce type. Et il s'associe encore une fois à un mec que je kiffe aussi. Malgré une filmographie qui prête à confusion, Marky Mark Wahlberg. Avec ces deux types, tu sais que ça va être physique, tu sais que ça va être vulgos. Et par les temps qui courent, je le prends direct. Donc pas plus tard qu'hier, je me suis maté Spencer Confidential. Et c'était bien. Pas super, pas un chef-d'œuvre, film moyen plus. Qui fait du bien par où ça passe. J'avais laissé l'ami Peter avec 22 Miles qui m'avait pas du tout convaincu. Et là il revient avec un film avec un peu moins d'ambition, avec un ton qui lui sied mieux. Action, comédie, buddy movie. On flirte avec la nostalgie des années 90. Et carrément c'est des années 80 parce que ce film m'a fait penser à une sorte de mix entre l'agence touriste, Chérie fais-moi peur, L'homme qui tombe à pic. Parce que certes ça tabasse, mais il y a des bons sentiments que j'aime beaucoup. Je suis un sentimental, bordel. On a une très bonne alchimie entre Winston Duke, qui est une force tranquille, et notre Mark Wahlberg national, qui revient avec ses qualités et quelque part ses défauts. Mais même ses défauts, je les aime, tu vois. J'aime son côté grande gueule, j'aime son côté Boston, et dans ce film, c'est juste parfait. Donc les mecs sont hyper complémentaires, deux mecs de deux générations différentes, et qui vont dégager à bonnes vibes. Les vannes sont plutôt bonnes, même si franchement tu t'y attends à mort quand tu connais le pédigré du gars. Ce que j'ai beaucoup aimé par rapport à celui-là, c'est que le mec est en forme, et il s'en prend plein la gueule. Qu'est-ce que je kiffe, il a pas arrêté de se faire tabasser du début à la fin. Il s'est même fait bastonner par un chien, c'était excellent. Ensuite, les bonnes valeurs américaines, ce que j'aime beaucoup c'est Peter Berg, et même chez Mark, c'est qu'ils ont un esprit de quartier. Ils injectent dans leur film de la proximité, aider son voisin, être bon avec son prochain. Là, par rapport à cette enquête, c'était vraiment très bon. Un peu idéaliste par les temps qui courent, mais ça fait du bien avec l'air du cynisme dans laquelle on vit. Alors au niveau de l'action, faut pas être très regardant, hein, c'est pas des plans larges, c'est frénétique, c'est découpé à la machette, un peu ce qu'il avait fait sur ses précédents films, mais si ça passe mieux, c'est un peu moins ambitieux, un côté bon téléfilm, là ça me dérange vraiment pas de pas l'avoir vu au cinéma. Il y a des très bonnes patates de forain, parce qu'il y a tout un côté MMA, boxe anglaise, il y a même quelques petits tacles aux combattants de MMA, dont certains ont du mal avec leurs poings, c'était plutôt cocasse, mais les gars, venez pas me faire de prise s'il vous plaît. Et par contre, il y a quelques défauts, au niveau du scénario, quelques longueurs au niveau de l'enquête, des plus grosses indigences de l'ami Peter, c'est qu'il a vraiment du mal à mélanger le drama pur et la comédie. Des fois il y a une scène de tension, après tu sors la vanne derrière, franchement c'est hyper téléphoné tu vois. Quand tu connais le genre, c'est un film qui est certes sans surprise, ça me dérange pas, mais le mec n'a jamais réussi à trouver le parfait cocktail pour nous donner un film plus global avec ces deux thématiques. Et autre chose aussi par rapport au suspense, il n'y en a pas du tout parce que tu vois qui sont les méchants dès le début, quand tu vois la gueule des acteurs qui sont habitués à ce genre de rôle quand tu les connais, et bah tu sais que c'est les bad guys, tu sais qui sont les corrompus, et tu sais à peu près ce qui va se passer par la suite. On a à peu près tout dit, nous allons conclure sur Spencer Confidential. Ce film ne rentrera pas dans les meilleurs buddy movies de l'histoire, mais il m'a fait passer un magnifique vendredi soir. J'ai passé un bon moment avec cet excellent film divertissant, attachant à bien des égards, avec de très bons rôles secondaires, comme le toujours impeccable Alan Arkin. À chaque fois qu'il passe sur un écran, je suis en kiff. La très bonne Elisa Chelsinger, qui a des magnifiques scènes avec Mark, elles étaient à mourir de rire. Et par rapport à la fin, tu sens que c'est peut-être une franchise qui passera sur Netflix. Si le cinéma veut plus produire ce genre de choses, ça me dérange pas, tu vois. J'ai marre de me plaindre. Et au lieu qu'ils disparaissent, je préfère qu'ils passent sur cette plateforme, qu'ils disparaissent à jamais. Terminus pour Spencer Confidential. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu comptes voir ce film? Est-ce que tu aimes Marky Mark? Est-ce que tu aimes Peter Berg? Dis-moi tout sur un commentaire savoureux. Et d'ici là, je t'envoie un magnifique peace and love. Hey, donkey. Hey, what's up, Mark? How's it going? You live in a barn, right? I'm in Max Payne. Have you seen that movie? Okay, donkey. Say hi to your mother for me.